avez entendu le communiqué de presse qui est relatif à la cherté de la vie et surtout à l'augmentation, à la dénomination des prix des produits pétroliers et l'exposition de nos actions à venir. Et ce que nous déplorons constamment aujourd'hui, c'est le fait que le président de la délégation spéciale se permet d'interdire toutes les manifestations. Et je crois que ça, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour la liberté d'expression et de manifestation. Et cela doit nous concerner surtout les journalistes. Vous devez vous mettre à dénoncer toutes les choses, ce qui compromet, qui met dangereusement, qui met en cause la lutte que nous menons pour une véritable démocratie, pour un véritable état de droit. Donc ceci étant dit, notre projet, notre organisation, notre projet d'organiser la manifestation des 20 et 21 août prochain devant la primature vient d'être encore interdit par le président de la délégation spéciale. Et il se plaît d'ailleurs, le monsieur se plaît de dire moi j'interdis. Donc ce qui veut dire que c'est lui qui se prend pour le Tout-Puissant et il peut enfreindre à une loi républicaine, à un texte républicain, à une loi républicaine, à la loi de la manifestation, la loi du 16 mai 2011. Ça doit nous interpeller, ça doit nous pousser à des actions. Donc, nous n'allons pas chaque fois nous plier, nous soumettre à cette décision inique, illégale. C'est inique. On ne peut pas accepter ça. Donc maintenant, ça va rentrer dans un rapport de force. C'est vrai que c'est eux qui sont forts, mais nous croyons aussi que nous aussi nous sommes forts. Parce que pour nous, le peuple est plus fort. Le peuple est plus fort que les armes. Un peuple organisé est plus fort que les armes. Et cette fois-ci, nous sommes prêts à affronter quelles que soient les vérités sur le terrain. Et donc nous disons que les manifestations des 20 et 21 août prochain devant la primature sont maintenues. Et maintenant le travail doit être fait pour que la population, ceux pour qui nous défendons, ceux pour qui nous défendons leurs droits, doivent se mobiliser aussi pour que nous puissions atteindre notre objectif. Donc ce que nous devons relever, c'est la mobilisation. Parce que dès que vous voulez manifester, il y a la panique généralisée. C'est la psycho totale au sein du pouvoir. On dit la manifestation. Pourquoi ils interdisent? Pourquoi ils se permettent d'interdire? Parce qu'ils ont peur que vous mobilisez des gens et qu'ils puissent déboucher. Ils savent très bien que ces manifestations peuvent déboucher sur d'autres choses. C'est social, mais ça peut apporter, ça peut déboucher. Pourquoi pas sur le départ d'un chef d'État, sûrement. Ils savent très bien. Ça, il faut le dire, c'est social, mais ils savent que ça peut déboucher sur le politique. Alors, dès qu'il y a une mobilisation, ils ont peur. Et maintenant, pour nous, le défi qu'il faut relever, c'est la mobilisation. Comment arriver à dire à nos concitoyens qu'il y a la foi de la mobilisation. Et dès que nous mobilisons, nous allons faire beaucoup de choses, nous allons accomplir beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de points qu'on doit évoquer. La cherté de la vie, c'est vrai que dès qu'on augmente les prix des produits pétroliers, tout est augmenté, partout, à tous les niveaux. Mais l'aspect aussi le plus important, c'est l'Internet, parce qu'aujourd'hui, la connexion Internet, ça ne sert à rien. Vous pouvez payer, et puis tout un mois, une semaine, vous n'avez pas de connexion, peut-être 1 heure, 2 heures, et comment? Donc je crois que ça aussi, ça nous tient à cœur, et c'est le moment aussi d'évoquer cet aspect, parce que sans la connexion, des fois même on se dit, c'est comme ils savent bien que quand nous avons la connexion, on peut facilement être en contact avec l'extérieur, avec le monde, parce que c'est un village planétaire, donc on peut être en contact avec le monde, on peut télécharger des choses, on peut faire des choses, donc ils le font sciemment, l'affaire de télécommunication, de connexion, ils le font sciemment. Ils savent très bien avant de le faire, pour empêcher les journalistes, pour les agents de presse, tout ça là, de ne pas évacuer vos sujets sur le Togo, ils le savent très bien avant de le faire. Donc ça devient une préoccupation nationale et vous le faites déjà très bien, mais je vous prierai de le faire davantage pour que cette manifestation, c'est vrai que quand les gens vont sortir énormément, massivement,
sur le terrain, bien que ça soit interdit, je crois quand même qu'ils seront obligés de nous laisser faire. Mais si on se retrouve organisateurs et journalistes sur le terrain, je crois que c'est là qui leur donne la force de pouvoir continuer, pas interdire, de pouvoir continuer par faire un certain nombre de choses. Donc, le travail doit être fait à tous les niveaux. Et j'espère que le jeudi et le vendredi, nous retrouverons tout ça à la convention pour donner la voix du peuple, pour donner